à l'horizon 2029 à irriguer au moins 15% de nos superficies cultivées et de pouvoir ainsi atteindre le taux cible de 50% à l'horizon 2050. Cette option d'une agriculture irriguée nous permettra de réduire fortement le sous-emploi en milieu rural et d'offrir une occupation et des revenus permanents aux acteurs du monde rural. En matière d'élevage, le gouvernement appuiera la mise sur pied d'organisations d'éleveurs dans les pôles à vocation agro-silvopastorale. La filière sera modernisée pour le développement de fermes à haut rendement dédiées à l'élevage intensif et à la satisfaction de la demande nationale en lait et en produits laitiers. La production de fourrage et les services d'appoint, comme l'insémination artificielle et la santé animale, seront promus. Nous veillerons à moderniser le suivi des cheptels grâce à des moyens digitaux pour prévenir le surpâturage et lutter contre le vol de bétail. Nous veillerons également à la remise en état des réserves sylvopastorales du type du ranch Djibo-Leitika à Doli. Et nous développerons de nouvelles infrastructures d'abattage, de stockage, de traitement et d'emballage des produits d'élevage aux normes internationales de qualité et de sécurité sanitaire. La loi d'orientation sylvopastorale, en cours de révision, propose une batterie de réformes afin de produire une nouvelle dynamique dans l'exploitation des systèmes agraires, forestiers, piscicoles et pastorales. S'agissant de la pêche et de l'aquaculture, la politique de pêche durable sera appliquée dans toutes ses dimensions et des mesures conservatoires seront prises contre la pêche illégale ou la surexploitation des petits pélagiques. Les capacités du pays en surveillance maritime et fluviale seront renforcées à cette fin. L'activité des usines de farine et d'huile de poisson sera mise encadrée. Des points de débarquement modernes et équipés seront aménagés sur l'ensemble du littoral en complément du renforcement des services d'appui, des chaînes de valeur et de promotion des activités de conditionnement et de transformation pour moderniser la pêche artisanale. Les accords de pêche préserveront les intérêts de l'État et ceux de nos pêcheurs. C'est dans ce cadre que s'inscrit la décision du gouvernement de ne pas renouveler les accords de pêche avec l'Union européenne à son terme. L'aquaculture sera activement développée en zone rurale, en faisant une activité complémentaire de choix pour les paysans, ainsi qu'un moyen d'approvisionnement en poissons frais et de qualité pour toutes les populations du pays. Dans le domaine de l'industrie, le principal enjeu est de doter notre pays d'un tissu industriel densifié et harmonieusement réparti sur le territoire, apte à bien positionner les produits et services made in Sénégal dans l'ensemble continental africain. L'industrialisation est un processus long et difficile, mais nous y parviendrons avec méthode, par le biais des filières agro-industrielles, des industries extractives, des industries manufacturières, ciblant les produits textiles, d'habillement et du cuir, ou le montage local de produits industriels de consommation courante, des matériaux de construction et des industries de services à haute valeur ajoutée. Pour chacune de ces filières, nous mettrons en place une stratégie dédiée en l'accompagnant d'incitations financières et fiscales en donnant la priorité aux activités créatrices de nombreux emplois. Les agropoles, véritables moteurs du développement agro-industriel, joueront un rôle central en facilitant, grâce à l'intermédiation des coopératives, l'accès des producteurs agricoles aux agrégateurs et aux industries de transformation, en rapprochant physiquement les zones de production des unités de transformation. Ils permettront de réduire les pertes post-récolte, d'améliorer la visibilité sur les stocks et d'optimiser la gestion des volumes de production. Ces infrastructures intégrées deviendront également des vecteurs d'innovation technologique. Des plateformes d'accélération industrielle et des domaines industriels seront érigés dans les différents pôles territoriaux en mettant en valeur les potentialités en ressources. Après avoir entamé la production de pétrole, notre pays va entrer en plein air de production du gaz à partir de 2025. Notre ambition est de maximiser l'impact local des hydrocarbures et d'en faire une locomotive de la diversification économique. Le Fonds de stabilisation et le Fonds intergénérationnel feront l'objet d'une gestion rigoureuse. Nous veillerons concomitamment à prévenir et à réduire les impacts potentiellement négatifs de ce secteur sur l'environnement et sur le développement des autres secteurs de l'économie, notamment la pêche. Nous procéderons à la structuration d'une filière pétrochimique
pour répondre à la demande nationale et sous-régionale en produits dérivés du pétrole et du gaz. Le développement des capacités du secteur aval des hydrocarbures démultipliera les impacts des hydrocarbures sur le reste de l'économie. Nous mettrons également en œuvre, pour la réalisation rapide du projet de construction et de gestion de réseaux gazotiques, Gaz to Power, afin de garantir l'approvisionnement de nos entreprises en énergie et à un prix très compétitif, de l'ordre de 60% de l'ordre de 60 francs CFA contre 110 francs CFA actuellement. Nous y associerons la restructuration de Sénélec dans le cadre de la réforme du secteur de l'énergie. Nous encouragerons également la création d'une industrie locale forte de transformation de nos importantes ressources minérales, argile, basalte, calcaire, fer, etc., en matériaux de construction, et la construction d'un hub métallurgique régional au Sénégal et d'un hub minier à l'est de notre pays. Un écosystème du savoir et de la formation au métier des mines et de la géologie sera mis en place à cet effet. Le secteur des métaux ou minéraux précieux, en particulier l'or et le zircon,